Bonjour les amis scorpions, bienvenue sur votre tirage pour le mois de décembre. Je suis contente de vous retrouver. Comme toujours, les personnes qui veulent une consultation avec moi, mon adresse email est notée soit sur la vidéo, soit dans le descriptif si vous regardez de YouTube. Pareil pour les tarifs, ils sont notés maintenant toujours dans le descriptif. Je fais des consultations donc par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région, dans le 57 proche de Sarrebourg. Méfiez-vous juste des arnaques, sachez que je ne contacte personne en message privé. Si c'est le cas, ce ne sera pas moi. Je laisse les personnes me contacter sur mon mail si elles veulent un rendez-vous et c'est tout. Donc faites attention parce qu'il y a des personnes qui prennent mon nom d'entreprise ou qui usurpent mon identité sur les réseaux sociaux. Ça arrive parfois et malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Allez, c'est parti. Scorpion, j'ai envie de commencer avec l'oracle Mission de vie pour vous d'Isabelle Serre. On va prendre un message. Quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de décembre avec l'oracle Mission de vie? Scorpion, décembre, mission de vie. Alors, on peut nous parler d'événements imprévus et de défis ici pour le mois de décembre au niveau, alors soit au niveau professionnel, soit au niveau des projets personnels ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre? Alors, on vous parle des coïncidences significatives ici. C'est la carte numéro 33. Je vais chercher dans le livret, je vais vous lire le message. Cet oracle, c'est Férouz et Audi, l'oracle de l'intuition et de l'action. Écoutez, moi je l'adore. Je le trouve assez génial. Vous vous ferez votre idée. Ça fait longtemps que je l'avais acheté et je l'aime beaucoup. Alors ici, on nous dit « Plusieurs coïncidences significatives se manifestent dans votre vie. La grande conscience vous demande d'avoir une ouverture vibratoire élevée en portant votre attention particulière à ces signes qui se présentent à vous. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ces synchronicités se placent énergétiquement sur votre chemin de vie pour vous transmettre des messages hauts en importance. Ils apparaissent à des moments précis pour mettre de la clarté sur des situations qui vous préoccupent. Soyez sensible aux signes et surtout remerciez la vie de vous guider. » Ouais, parce que quand on programme son inconscient, eh ben c'est comme un ordinateur. C'est comme, vous voyez, l'algorithme qui vous suggère des trucs sur Internet, selon ce que vos centres d'intérêt, ce sur quoi vous portez votre attention finalement. Bah, c'est pareil dans la vie. La vie va vous suggérer des choses selon ce sur quoi vous mettez votre attention. Donc mettez votre attention sur tout ce qui est important pour vous, sur tout ce que vous voulez réaliser et sur tout ce qui est positif pour vous, tout ce qui est constructif. Ne mettez pas votre attention sur le négatif, sinon bah, c'est pareil, ça va vous suggérer du négatif ou vous apporter du négatif. Allez, c'est parti, je regarde maintenant avec le tarot, les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ce mois de décembre, les scorpions? Alors, on peut nous parler ici donc d'avoir des nouvelles. Alors, c'est une administration ou quelque chose d'officiel. Ça peut être une banque, ça peut être un notaire, un avocat, un tribunal, ça peut être un hôpital, ça peut être, je sais pas, tout genre d'administration importante. On a une reine de coupe inversée ici. Donc ça peut être représenter une femme de votre entourage ou vous, hein, si vous êtes une femme. On me dit que cette femme se sacrifie beaucoup dans la situation et que c'est pas forcément utile. On a le signe du cancer. Peut-être vous connaissez une femme cancer ici. C'est une personne très voilà, maternante, aidante, aimante, mais là, elle se fatigue. Vous lui demandez peut-être des sacrifices qui sont un peu trop pour elle.
Ou c'est vous cette femme, on vous demande trop de sacrifices dans une situation. On peut nous parler d'un mariage aussi avec le hiérophante parce que c'est tout ce qui est traditionnel. On peut nous parler de groupes aussi sociaux, de personnes pour lesquelles vous faites des choses. Enfin voilà. On a l'as d'épée qui nous parle de plus de clarté dans le mental, dans les nouvelles idées. Plus de capacité aussi de concentration, de vision, de communication également. Par contre, on vous dit qu'il ne faut pas vous disperser dans le professionnel ou dans les projets en général qui concernent le financier ou vos projets de vie, parce que vous pouvez avoir tendance à commencer quelque chose, ne pas finir, passer à autre chose, etc. Et du coup, ça n'aboutit jamais vraiment. Vous voyez, il faut faire une chose après l'autre et surtout terminer ce que vous faites. On peut nous parler ici, avec le valet de denier, d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle source de revenus. Il est sorti à l'envers, mais je le ressens plutôt dans l'autre sens, moi. Avec l'étoile, ça peut être un espoir qui se concrétise par rapport à une source de revenus. Vous avez peut-être fait une demande aussi d'aide sociale ou d'aide de crédit ou quelque chose comme ça. Soit c'est un nouvel emploi, soit c'est une nouvelle source de revenus. Voilà. Alors, je vais regarder un peu, je complète avec l'oracle des miroirs pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette nouvelle source de revenus? Ah, ok. Donc, écoutez, il y a quelque chose qui doit vous revenir, un cadeau. Alors, soit c'est un cadeau des proches, soit c'est un héritage, soit c'est quelque chose qui vient d'une relation passée, par exemple d'un divorce ou quoi. Ok, hop. Ça peut être aussi une indemnité que vous deviez recevoir. Il y avait du retard par rapport à la décision de cette administration ou une décision juridique. Il y a des changements positifs là. Ouais. Ok. On peut avoir aussi de l'instabilité dans sa relation de couple. De l'instabilité due à, en fait, à votre instabilité à vous qui est intérieure. Ce qui peut poser aussi des problèmes forcément qui se reportent sur le couple. Ça peut être une instabilité financière, voilà, mais de l'insécurité. Ok, hop. J'ai le boomerang, donc il y a quelque chose du passé qui vous revient. Alors peut-être qu'on vous avait fait un sale coup au travail. Par exemple, on vous devait une prime de départ, ou on vous devait quelque chose, on ne voulait pas vous le donner. Là, c'est quelque chose qui doit revenir vers vous. Ça peut être vous avez peut-être mis votre ancien patron au prud'homme, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça qui, là, au mois de décembre, revient. Ok, bon, écoutez, on a de bonnes confirmations. On va prendre un petit message pour le sentimental aussi, avec l'oracle des messages de l'amour. Alors, on vous dit, il y a trop d'attentes. Donc, vous avez peut-être trop d'attentes, conscientes ou inconscientes, bien sûr, par rapport à votre partenaire. On vous demande ici d'apprendre à vous occuper de vous-même, à trouver de la satisfaction vous-même, tout seul ou toute seule. C'est-à-dire ne pas attendre de l'autre qu'il vous rende heureux, qu'il s'occupe de vous tout le temps, qu'il vous guide en fait, parce que c'est à vous aussi de gérer votre propre vie, de vous rendre heureux, heureuse, d'avoir des projets, d'avoir des passions, d'avoir des ambitions, etc. Donc c'est ce qu'on vous conseille ici pour retrouver un équilibre dans la relation. Ça ne veut pas forcément dire que la relation est mauvaise ou qu'elle doit s'arrêter, mais sachez que toute relation peut changer quand on se change soi-même. C'est-à-dire on arrête d'essayer de changer l'autre et on se change soi, et en fait l'autre va aussi changer d'attitude forcément puisque ça a une influence. Ok, donc on vous dit c'est à vous de satisfaire vos propres besoins, pas à l'autre. L'autre c'est que le gâteau sur la cerise, c'est que un plus. C'est pas l'autre qui doit combler votre vie. Allez, je prends un dernier message encore du petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Écoutez votre intuition. Recevez le réconfort universel. Wow, wow, wow. On vous dit d'écouter les véritables désirs de votre cœur, d'être ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide et de rigoler un peu plus souvent, de vous amuser, de prendre les choses, vous voyez, de plus vous amuser, de plus faire des choses où on lâche un peu le sérieux, quoi.
Et bien voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien pour ma chaîne. Je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis à bientôt pour les vidéos de la nouvelle lune.